Je viens de terminer ma pile à lire d'automne. Dedans il y a des images qui sont vraiment magnifiques. C'est un pseudonyme. C'est long. Coucou tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on fait un petit point lecture car je viens de terminer ma pile à lire d'automne et il y a également quelques livres qui datent de avant ma pile à lire d'automne dont je ne vous avais pas parlé. Donc on va remédier à ça aujourd'hui. La plupart de ces livres ont été d'excellentes surprises. Il y en a que je m'attendais pas à aimer autant, il y en a d'autres que je m'attendais à ne pas aimer tout court. Donc je suis très contente de ces lectures d'automne. J'ai lu il y a un petit moment déjà La naissance du monde en 100 épisodes de Bertrand Fichou et Florent Gratry. J'ai acheté ce livre parce que je suis quelqu'un de curieux et j'aime bien apprendre des choses. Ce format-là, je sais que c'est un format que j'aime bien parce que je le connais avec les feuilletons de Thésée, les feuilletons d'Hermès, le feuilleton d'Artémis, enfin tous les feuilletons qui existent. Et donc je me suis dit que ce serait un moyen rapide, simple, efficace d'en apprendre sur notre terre depuis le commencement. C'était une superbe lecture. Dedans il y a des images qui sont vraiment magnifiques et qui ajoutent un côté visuel dont moi j'ai besoin personnellement pour pouvoir me représenter certains paysages, certaines créatures, certains animaux que fort heureusement nous ne croiserons pas à notre époque aujourd'hui au XXIe siècle. Donc c'était déjà un beau livre sans parler forcément du texte. Deuxièmement, c'était très bien écrit. J'ai réussi à tout comprendre, même s'il y avait des sujets qui étaient un peu difficiles et qui n'étaient pas très évocateurs pour moi. Donc j'étais très contente de réussir à comprendre certaines notions avec lesquelles j'ai habituellement du mal. C'est un livre que je recommande pour pour tout jeune public parce que c'est fait pour un public plutôt jeune. Je trouve qu'il était très simple, très rapide, très efficace. Les épisodes sont courts, c'est concis, c'est précis. Et je le recommande également aux adultes qui peut-être, comme moi, essaient de lire un peu plus de documentation et qui sont un peu curieux mais qui savent pas trop par où commencer pour apprendre des choses. Ben, commencez par là. En général, tout ce qui est pour les enfants, c'est fait de façon à ce que ce soit simple, concis, précis. Et c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fait que je me rappelle bien de ce que je lis. Ensuite, j'ai lu La librairie de Téhéran de... Je ne me souviens plus son prénom car je n'ai plus le livre avec moi. Dans ce livre, on suit l'histoire de Roya, une jeune iranienne qui tombe amoureuse d'un jeune garçon et qui s'apprête à l'épouser. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tensions politiques en Iran à ce moment-là. Malheureusement, ses fiançailles avec ce garçon vont être brisées. Elle va être envoyée aux États-Unis pour poursuivre ses études, donc elle arrive aux États-Unis. Dans les années 60, jeune immigrante iranienne, elle va faire face à pas mal de problèmes, à savoir déjà c'est une étrangère, en plus de ça, dans les années 60, on propose pas forcément aux femmes autre chose qu'un poste de secrétaire, donc beaucoup de désillusions dans la vie de Roya. Donc voilà, c'est l'histoire de sa vie, de son adolescence en Iran jusqu'à sa vieillesse aux États-Unis. C'est un livre qui se lit très vite, que j'ai beaucoup aimé lire, donc je recommande. J'étais contente qu'on me la recommande à moi et c'était pas une déception. Maintenant, nous allons pouvoir passer à ma pile à lire d'automne que j'ai avalée en 1 mois et 2 semaines. Comme vous le savez, j'ai lu les épiques et impensables chroniques de Ereborn Van Frou pardon, de Nacho Iribarnegare Garcia. C'est un pseudonyme. Je tiens à préciser. Vous avez peut-être vu mon vlog de lecture de ce livre. Si jamais c'est pas le cas, je vous invite à aller le regarder, je vous mettrai le lien en description. Si vous ne parlez pas espagnol, vous ne pourrez pas lire ce livre, mais j'ai simplement envie de faire un petit instant félicitations Marie d'avoir réussi à lire ce livre et ça m'a vraiment motivée à lire tout ce qu'il y a sur ma pile à lire en espagnol. Donc je pense que dans ma pile à lire d'hiver, il y aura un autre livre en espagnol que j'ai vraiment hâte de lire et que en fait j'ai toujours eu hâte de lire depuis que je l'ai acheté en Espagne et que j'ai laissé fermer sans doute par crainte de pas comprendre ce que je lis, quoi, par crainte du travail qu'il y a à faire. Si jamais vraiment vous êtes bilingue comme moi ou trilingue ou peu importe et que vous avez des difficultés à vous souvenir d'une langue que vous avez apprise, que vous sentez que vous êtes en train d'oublier une langue que vous avez apprise, franchement lisez, ça va vous frustrer, vous allez pas tout comprendre. Mais c'est un super bon moyen de se dire qu'on n'a pas perdu la main, même si on comprend pas tout. C'est un super bon moyen de se remettre en selle en matière de langue. Vous pouvez vous faire confiance. Faites pas comme moi et lisez les livres que vous avez dans d'autres langues si jamais vous en avez dans votre bibliothèque.
Ça, c'est le seul livre que j'ai arrêté de lire, qui était sur ma pile à lire d'automne. Il s'agit de Substance Mort de Philippe K. Dick. Ici, on suit un jeune général qui veut infiltrer un réseau de drogue. Il y a cette drogue qui rend les gens complètement fous et pour pouvoir remonter à la source et de dealer en dealer réussir à trouver la source d'où vient cette drogue et qui sont les personnes qui la fabriquent, il va devoir se faire passer pour un toxico. Il va donc falloir qu'il consomme cette drogue et petit à petit, il va avoir de plus en plus de mal à s'en détacher. J'ai arrêté de lire ce livre parce que j'avais vraiment énormément de mal à rentrer dedans. Je sais pas si vous pouvez voir d'ici, mais c'est vraiment écrit en tout petit. Et je crois que j'accrochais pas trop à l'histoire. J'ai lu un peu moins de la moitié. Et j'ai vraiment pas réussi à aller jusqu'au bout. D'habitude, je finis les livres même quand je les aime pas. Mais là, je me suis dit que franchement, me forcer à lire un truc que j'arrive pas à lire et qui me frustre, ça sert à rien. Donc c'est le seul livre que je n'ai pas lu sur ma pile à lire d'automne, que je ne lirai pas, mais je me suis rattrapée en lisant d'autres quand même. J'ai lu Dans la nuit Mozambique de Laurent Godet, une superbe lecture. C'est une collection, vous avez quatre histoires je crois dedans. J'aime beaucoup Laurent Godet et d'ailleurs j'avais oublié de parler d'un de ses livres qui m'a énormément marqué quand je l'avais lu. Dans la vidéo de mes livres préférés, je n'ai pas parlé de La mort du roi de Songor de Laurent Godet, qui pourtant est un livre que j'adore au même titre que La rivière à l'envers. Donc je sais même pas comment j'ai fait pour oublier ce livre. Mais bref, j'adore l'écriture de Laurent Godet, j'ai lu à peu près tout ce qu'il avait écrit. Et celui-ci, je l'ai découvert à la bibliothèque. C'est juste une petite collection de récits. C'est très bien écrit, c'est captivant. C'est Laurent Godet, ça m'étonnait pas, je m'attendais vraiment à accrocher, même si c'est des petites nouvelles. Et voilà, si vous connaissez pas cet auteur, je vous le conseille. Vous pouvez peut-être commencer avec celui-ci, Dans la nuit Mozambique. Et je vous conseille fortement la lecture de La mort du roi de Songor, qui est un des plus beaux récits qui m'ait été donné de lire. Ensuite, j'ai lu L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Ici, on suit la vie de Holden Caulfield, qui est un adolescent lycéen qui se fait renvoyer et qui donc décide de prendre congé avant la date du renvoi et il va passer 3 jours à errer dans les rues de New York. On est vraiment dans la tête de cet adolescent et je crois que c'est ce qui m'a gênée dans ce livre. J'ai détesté être dans la tête de Holden Caulfield, ce qui honnêtement, je pense que c'était le but parce que c'est un adolescent qui est pas commun, Holden Caulfield, dans ce qu'il ressent et dans tous les préjugés qu'il a et dans tout ce qu'il est. J'ai pas spécifiquement accroché à ce livre dans le sens où c'était vraiment... Déjà c'était sinistre. Il finit pour passer 3 jours à New York, il est dans un vieil hôtel miteux. Il fait des rencontres super douteuses. Enfin bref, c'est vraiment pas le bon cocktail pour un récit super cosy, sympathique, automnal, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu du mal, vraiment, même si j'ai bien aimé le roman, j'ai eu du mal à être dans la tête de Holden Caulfield. Ça m'a mis mal à l'aise. Je suis quand même contente d'avoir découvert ce classique puisque je sais que c'est un livre qui est étudié aux États-Unis. Ensuite, j'ai lu La Compagnie des loups de Angela Carter. C'est une collection de récits et de réécritures de contes populaires, Barbe Bleue, Le Chat Botté. Très mystique comme façon d'écrire, très mystérieux et assez gore. Donc je vous avoue que c'est pas une... J'ai adoré, hein. J'ai adoré chaque récit, particulièrement le premier qui est donc la réécriture de Barbe Bleue, qui était absolument horrible, sinistre, glauque. Je ne renouvellerai pas l'expérience parce que je suis quelqu'un qui a l'imagination qui fonctionne un petit peu trop bien et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est les récits d'horreur. Voilà, tout ce qui est un peu sinistre, un peu flippant. J'ai beaucoup de mal. C'est un film dans ma tête quand je lis, donc de toute manière, si vous me faites lire de l'horreur, ça va être exactement comme si je regardais Annabelle ou Conjuring, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à cause de mes goûts personnels, j'ai pas spécifiquement accroché à ce livre. Maintenant, j'ai beaucoup aimé le lire. Je l'ai lu dans la journée pour être sûre de pas faire des cauchemars la nuit. Je suis vraiment... Ça fait même pas peur en soi, c'est même pas de l'horreur à proprement parler, c'est vraiment glauque, vraiment sinistre. Mais c'est pas de l'horreur, mais même ça, ça me chatouille l'imagination, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Halloween, donc c'est l'occasion parfaite pour lire de Angela Carter. Après voilà, moi je ne relirai pas ce livre car je suis traumatisée. Voilà, donc très bonne découverte, mais je ne le relirai pas.
Ensuite, j'ai lu l'Évangile de Loki de Johan M. Harris. Alors, on est dans la mythologie nordique et on suit Loki du commencement jusqu'à la fin, donc Ragnarok. Avant de lire ce livre, j'avais regardé un reportage Arte sur la mythologie nordique. C'était pas vraiment un reportage, mais c'était une mini-série sous forme d'épisodes, il y en avait 9, qui racontaient vraiment toute la mythologie nordique et c'était super bien. Donc j'avais quand même des bases et des notions avant d'entrer dans ce livre. Ça a été assez long pour moi de réussir à bien me mettre dedans, au bout d'une 70aine de pages je crois, mais une fois que j'étais bien dedans, j'ai pas réussi à le poser. Donc c'est un livre que je recommande si vous êtes féru de mythologie. C'est facile d'accès comme écriture. Une fois que j'ai été rentrée dedans, c'était vraiment très bien. Je vais être rapide pour les 2 livres suivants parce que je ne suis pas sûre qu'ils aient été traduits en français. J'ai regardé mais j'ai pas réussi à les trouver. Je vous en parle quand même pour ceux qui parlent anglais et qui pourraient aimer ces recommandations-là. La surprise et ma meilleure lecture de ma pile à lire d'automne, c'est sans aucun doute Love Somebody de Rachel Rosek. Donc ici, on suit Christian, le seul garçon de la bande, et puis Sam et Ross, 2 filles. Christian et Sam sont ex et ils sont maintenant meilleurs amis. Et Christian va rencontrer un jour Ross et tomber complètement fou de cette fille. Sauf que Christian, il est timide, il sait pas trop comment se comporter avec les filles, il a toujours peur de dire ce qu'il faut pas, de contrarier, etc. Donc il va demander de l'aide à son ex Sam pour essayer de conquérir Ross. Ross, c'est le diminutif de Rosaline, au fait. Donc au début, ça commence par simplement Sam qui va gérer les interactions par message et via les réseaux sociaux pour parler à Ross en se faisant passer pour Christian. Ross va croire parler à Christian et tomber amoureuse de Christian et en fait, tout ce temps, elle entend les paroles de Sam, les messages de Sam, même si elle va pas s'en rendre compte tout de suite. Donc c'était vraiment pas l'histoire à laquelle je m'attendais parce que dans le résumé il y a rien qui laisse entendre déjà qu'il va y avoir un triangle amoureux. Ce qu'elle a très bien fait l'autrice, c'est de donner un arrière-plan psychologique à tous ces personnages en fonction de leur histoire et de où ils viennent, qui faisait pas trop. C'était juste assez pour qu'on comprenne qui ils étaient et comment ils réagissaient au monde qui les entourait, mais ça faisait pas trop forcé parce que c'est vrai que parfois il y a des livres où on a l'impression que tout ce qui arrive au personnage c'est pour son développement personnel mais ça fait vraiment insistant. Je vous recommande Love Somebody. Ensuite j'ai lu Daughters of a Dead Empire de Caroline Tara O'Neill. Ici on suit l'histoire de Anastasia, apparemment seule survivante de sa famille. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a cru pendant des années. Anastasia est la dernière fille, je crois, ou l'avant-dernière fille du tsar Nicolas II. Et la famille a été exécutée en 1918. On suit la fuite de Anastasia, sa rencontre avec des personnages inattendus qui vont l'aider ou pas. Dans ce livre, j'ai appris pas mal de choses, notamment déjà qu'on a déterminé en 2007 que Anastasia n'avait pas survécu, même si la légende a été propagée pendant des années. Il y a même certaines femmes qui sont connues pour s'être fait passer pour Anastasia. Mais c'était quand même une histoire sympathique à suivre, même si malheureusement Anastasia n'a jamais survécu. Si jamais c'est pareil, un morceau d'histoire qui vous intéresse, je vous le recommande. Ensuite j'ai lu Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai acheté la version, la belle version parce que j'ai décidé de continuer la série, donc il y a le tome 2 qui m'attend patiemment. Ici, on suit Violette Sorengale qui est obligée par sa mère de rejoindre le cadran des cavaliers. Cavaliers de quoi? De dragons. Voilà, pour pouvoir grossir les rangs de l'armée. Sa mère est générale. Son frère, avant de décéder, était une très très bonne recrue. Et sa grande sœur Mira, pareil, qui s'est déjà fait un nom sur les champs de bataille. Le problème, c'est que Violette, elle s'est jamais entraînée pour devenir une cavalière. Elle s'est entraînée pour devenir scribe. Rien à voir. Mais voilà, sa mère a décrété que tous les Sorengale étaient des cavaliers et que donc Violette le serait aussi. Elle a un corps qui est beaucoup plus faible et qui encaisse les coups beaucoup plus violemment que les autres personnes. Mais elle n'a pas le choix et de toute façon, c'est soit elle arrive au terme de sa première année en ayant un dragon, soit elle meurt.
Violette vit au jour le jour, elle va se faire des amis, des ennemis aussi, pas mal, puisqu'elle est la fille d'une grande générale et elle va être la cible de beaucoup de gens qui veulent l'évincer. Ce livre m'a donné une grande impression de Hunger Games quand je l'ai lu, parce qu'il y a ce principe de marche ou crève. Il y a certaines choses qui étaient prévisibles, certaines choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout non plus. Honnêtement, c'était tellement une bonne lecture que j'ai décidé de lire la suite. Alors que pourtant j'étais partie du principe déjà que je ne lirais jamais ce livre. Une fois que 2 de mes collègues m'aient convaincue, j'y suis un petit peu allée à contre-cœur, je vous le cache pas, parce que j'étais pas très intéressée en fait par l'histoire. Et je pense que c'est ce qui a rendu ma lecture encore meilleure, parce que j'avais placé aucune espérance dans ce livre, et je pense que c'est comme ça que je devrais lire tous mes livres. Donc bon, je pense que c'est un livre que tous les grands lecteurs de fantasy ont déjà lu sans doute, puisque c'est extrêmement connu. Moi j'en ai entendu parler la première fois sur les réseaux sociaux évidemment, puisque c'est un livre qui est extrêmement mis en avant. Mais je ne regrette pas de l'avoir lu et j'ai hâte de lire le deuxième. J'ai lu les chroniques de l'érable et du cerisier, tome 1, le masque de No, et je suis en train de terminer le tome 2. Ici, on suit Ichiro, qui est un orphelin recueilli par un maître du sabre. Il vit reclus avec ce maître et la servante Oba pendant toute son enfance, jusqu'à la mort de son maître, où il est donc jeté sur les routes. Il ne connaît rien de son histoire, il ne sait pas d'où il vient. Dans ce tome 1, on le suit dans la ville d'Edo, où il essaie tant bien que mal de survivre, de se faire un trou, de se faire une place, jusqu'à ce que le passé le rattrape. C'était une super lecture. En fait, j'avais commencé ce livre dès que je l'avais acheté, peut-être en 2021, je crois. Et j'avais acheté le tome 2 immédiatement après, que j'avais fait dédicacer par l'autrice. Et je m'étais arrêtée dans le tome 1 à peu près au milieu. Je sais même plus pourquoi j'avais arrêté, parce que c'était vraiment une super lecture. Déjà, l'autrice écrit vraiment très très bien. Toutes les descriptions, en général les descriptions ça a tendance à m'énerver un petit peu parce que c'est long. Mais là toutes les descriptions étaient tellement bien faites que vraiment j'avais une belle image dans la tête, un beau film à suivre. J'étais trop contente de lire enfin ce livre, donc je pense que j'irai emprunter le tome 3 et 4, enfin les tomes 3 et 4 à la médiathèque dès que j'ai 5 minutes. Le seul petit bémol de ce livre, c'est qu'il y a énormément de noms. Et c'est des noms qui me glissent un petit peu dessus, qui se sont beaucoup mélangés pour moi au début, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a aussi la situation politique qui est compliquée et qu'il faut vraiment bien réussir à suivre. Alors c'est juste parce que je suis stupide, mais il y a certaines nuances, certaines notions que j'ai eu du mal à comprendre. Voilà. Après, j'ai fait mes petites fiches dans ma tête et c'est bon, je me suis posée, je me suis dit, ok, alors tel personnage, c'est tel personnage, machin, nanana, il fait ça, etc. Mais c'est vrai qu'au début, quand je me suis plongée dans ce livre, c'était assez compliqué de me souvenir de chaque personnage et de son rôle dans le contexte politique de cette histoire. Et pour finir, j'ai lu Defy Me de Tahereh Mafi. Si vous avez remarqué le petit changement de luminosité, c'est parce que j'ai complètement oublié d'ajouter ce livre à ce point lecture. Donc je rajoute ce clip une semaine plus tard. Ça c'est la série de Tahereh Mafi que je lis depuis belle lurette. Il me reste 2 livres dans cette même série, plus un si j'achète le nouveau. J'ai pas encore décidé, ça dépendra de comment se termine le dernier finalement, parce que je suis pas sûre d'avoir besoin de lire le livre qu'elle vient de sortir. Le dernier livre dans la série, j'étais pas très convaincue parce que c'était assez plat, il se passait pas grand chose. Là, il se passait plein de choses. C'était très addictif. Toute l'action qu'on n'a pas eue dans le tome d'avant est arrivée dans celui-ci, donc c'était vraiment... Alors c'était horrible parce qu'il se passe plein de choses horribles, mais c'était à la fois assez sympa quand même de lire enfin de l'action. Donc le tome d'avant c'était bien parce que ça amène bien le tome suivant en préparation, on a plein d'explications etc, mais il se passe pas grand chose. Alors que là, il n'y a pas une seule seconde où je me suis ennuyée, donc c'était beaucoup mieux que celui d'avant, ce qui m'arrange, ça me donne de l'espoir pour la suite parce que même si j'adore le style d'écriture de Tahereh Mafi, je suis pas spécifiquement fan de cette série. Je l'ai déjà mentionné mais je pense que je suis trop vieille parce que c'est des personnages qui sont des adolescents et qui honnêtement m'énervent un petit peu dans leurs décisions et dans leurs sentiments parfois. Donc moi dans l'édition que j'ai, ça inclut des nouvelles qu'elle a écrites entre plusieurs tomes. Donc là j'ai Reveal Me. Donc celui-ci c'est les mêmes événements, enfin quelques événements
qui se passe dans Defy Me, mais du point de vue d'un autre personnage qui est mon personnage préféré, qui s'appelle Kenji. Big up à Kenji, je pense que c'est un personnage qui est sous-coté. Voilà pour mes lectures, mes dernières lectures. Je vous en dirai un peu plus quand j'aurai lu plus de livres, ce qui ne saurait tarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'encore une fois, j'adore échanger et avoir des avis. Et s'il y en a qui vous font envie, dites-le moi en commentaire aussi, et peut-être que je parviendrai à vous convaincre de les lire. Honnêtement, j'ai eu quasiment aucune déception à part Substance Mort. Dans tous ces livres que j'ai lus, je crois que je les ai tous aimés. Certains moins que les autres évidemment, mais je crois que j'ai pas eu de grosses déceptions, de livres que j'ai pas aimés du tout et auxquels j'ai pas accroché du tout, à part Substance Mort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de bonnes lectures. Bisous bisous.